Tous les jours, tu comptes sur tes doigts de pied sans t'en rendre compte. En fait, du temps des Gaulois, on comptait par paquet de 20. Pour 40, on disait 2 20, pour 50, on disait 2 20 et 10, pour 60, 3 20. Bref, quand il fallait, on ajoutait 10, mais la base, c'était toujours 20. Pourquoi? Parce qu'on a 10 doigts aux mains, mais aussi 10 doigts aux pieds. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Et quand les Romains sont arrivés avec leurs croix, leurs et leurs bâtons, on s'est mis petit à petit à compter comme eux, c'est-à-dire par paquet de 10. Mais ce serait mal connaître les Français que d'imaginer qu'on n'a pas résisté à un minimum. Eh oui, c'est la révolution. À César, on lui a dit d'accord pour les routes, les aqueducs, l'administration, mais il ferait beau voir qu'on arrête de compter sur nos orteils. Donc on a joué le jeu pour les premières dizaines, 30, 40, 50, 60, mais vers la fin, on a discrètement gardé notre ancienne façon de compter. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on dit 70, 80, 90. Combien? Bon, avant de laisser aux Suisses et aux Belges tout le loisir d'expliquer en quoi leur façon de compter est la plus logique, sinon la meilleure, j'aimerais ajouter que les paquets de 10 et de 20 ne sont pas les seules façons de compter. Bien avant les Gaulois et les Romains, les Babyloniens par exemple utilisaient une base 60. Babylone, tu peux regarder ton système. Ce système était utilisé par les premiers astronomes qui ont compris que 60 était divisible par 2, 3, 4, 5 et 6, ce qui était bien pratique pour décrire différents phénomènes, dont le passage du temps. Ce qui explique pourquoi il y a 60 secondes dans une minute et 60 minutes dans une heure.